Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, délégation du service public du stationnement payant, avenant numéro 4 avec la société SAGS, Christian Bordenal. J'espère que ce dossier qui est le dernier ne suscitera pas plus de commentaires que jusqu'à maintenant. Mais je peux en douter. Donc, délégation de service public au stationnement payant, avenant numéro 4 avec SAGS. Alors, je rappelle sérieusement un certain nombre d'éléments dont l'article 30 du contrat qui lie la ville prévoit une révision des conditions économiques. La SAGS prévoit une révision des conditions économiques dans certaines conditions, donc après 8 ans, ce qui est le cas puisque le contrat a été signé le 18 août 2006, et si la collectivité décide pour des questions de politique de stationnement, et nous allons l'évoquer, de faire évoluer le nombre d'emplacements payants ou les tarifs de façon différente de celle prévue au contrat. Des discussions sur des dispositions pouvant faire l'objet de l'avenant se sont déroulées depuis l'automne 2014 avec la société SAGS. Tout n'a pas été simple et nous sommes aujourd'hui, et nous proposons un accord que je vais essayer de résumer. Donc l'accord il porte sur quatre éléments, 4 mesures importantes. Une qui est imposée par la législation, notamment le recours au tarif au quart d'heure, qui est demandé par les associations surtout de consommateurs, donc nous l'appliquerons à partir du 1er juillet 2015. La loi qui instaure également en 2016 la dépénalisation du stationnement, donc là nous anticipons sur la grille et la dépénalisation ne s'appliquera effectivement que quand elle sera obligatoire. Deuxième série de mesures, les mesures visant à renforcer l'attractivité du centre-ville et la rotation du stationnement. Un certain nombre d'éléments qui sont prévus dans l'avenant concernent l'extension de la zone verte sur les boulevards Montaigne, Maine de Biran et Victor Hugo jusqu'à la rue de Cougnier, la mise en œuvre d'une signalisation directionnelle conséquente des parkings du centre-ville, aussi bien pour les parkings payants que gratuits, la reprise d'amélioration de la signalétique horizontale, l'amélioration des entrées et sorties du parking Gambetta, l'unification des zones et grilles tarifaires sur voirie avec tarifs progressifs à la mise en place de la dépénalisation, l'utilisation des grilles tarifaires des parcs en ouvrage à l'enclos dans un souci surtout de cohérence et de simplification, les tarifs progressifs pour les parcs pour favoriser la courte durée, le plafonnement pour 24 heures dans les parcs à 13 €, la première demi-heure gratuite sur ces parcs pour l'attractivité et faciliter les achats de courte durée, un nouveau forfait résident sur la zone verte à la journée à 2 € qui n'existait pas, autant par contre existait déjà un forfait résident au mois, un nouvel abonnement annuel dans les parcs en ouvrage à 11 fois le montant mensuel, une offre promotionnelle pour cet abonnement annuel d'un trimestre offert pour les nouveaux abonnés, le déplacement des foires attractives en 2016 de la place de la République au Foirail, ne subsistera donc plus pour neutraliser la place de la République au-delà de 50% de sa capacité qu'un droit de 3 jours par an, la possibilité de neutraliser la place de la Bardoni, 10 semaines par an, dans le cas de manifestations et d'animations, une possibilité de faire varier le nombre d'emplacements payants d'environ 80 avant le déclenchement d'une compensation. Troisième série de mesures, les mesures liées au taux de respect de 60%, accroissement de la contrainte pour la collectivité avec une indemnité à verser, pouvant atteindre 65 000 € par an pour 15 000 € aujourd'hui, mais proratisation de cette indemnité au semestre en fonction du taux relevé par les enquêtes de respect effectuées chaque semestre, et engagement de la SAGS à proposer des mesures tarifaires plus favorables aux usagers si le taux de respect de 60% est dépassé, et enfin des mesures pour faciliter la gestion des indices de référence, des actualisations, et un rendu de l'enquête de respect d'octobre fourni en novembre pour acter rapidement des mesures à prendre. Avant de conclure, moi ce que je veux préciser, c'est que les mesures essentielles, effectivement, que nous proposons, sont des mesures pour mieux adapter le stationnement aux besoins du centre-ville. Nous ne considérons pas le stationnement comme simplement un revenu financier. Nous voulons que ce soit un vrai outil d'aménagement aménagement urbain et de circulation du centre-ville. Tout cela
dans un échange, après des échanges que nous avons eus avec les commerçants et les usagers. Donc j'insiste sur quelques points, et j'aimerais que ce soit bien relevé. Le passage à la première demi-heure gratuite dans les parcs en enclos et à l'ouvrage. Donc demain, effectivement, nous aurons demi-heure gratuite sur ces parcs, et qui, à la satisfaction des commerçants et des bergers aquois. La nouvelle tarification qui intègre effectivement un système de tarifs au quart d'heure. Cette tarification privilégie le stationnement jusqu'à 1h30, qui est l'utilisation normée, je dirais normale, des bergers aquois, avec des plages de tarifs qui vont être donc légèrement supérieures ou légèrement inférieures aux tarifs actuels. Et au-delà d'1h30, effectivement, la tarification progressera beaucoup plus fortement, là aussi pour encourager le recours aux formules d'abonnement. Des conditions d'abonnement élargies, avec un stationnement résident à 2 € par jour, et je le précise, puisque sur le journal il y avait un article ce matin, mais il existait déjà et il est maintenu l'abonnement stationnement résident pour moi, et qui n'est pas donc de l'ordre de 60 € comme je l'ai vu ce matin, mais qui reste à 22,30 € pour le mois. La lisibilité des arrêts minutes, vous avez constaté donc effectivement la mise en place d'arrêts 15 minutes beaucoup plus clairs et beaucoup plus nets, et je me réjouis de voir, comme hier soir, que rue de la Résistance, il y avait 3 places libres au moment où je suis passé dans des heures qui étaient vers 17 h. Donc c'est un système qui fonctionne. On a eu quelques soucis matériels, mais aujourd'hui ça y est, tout est remis à l'ordre. La mise en œuvre d'une signalétique des parkings de centre-ville qui va être mise en place pour l'été, donc avec 90 à 100 panneaux qui vont indiquer les parcs de stationnement gratuits et payants de la ville de Bergerac. L'extension du stationnement payant au boulevard Montaigne, Maine de Biran, effectivement, nous l'avons indiqué, mais qui n'est qu'en fin de compte, dans un souci d'équité, de récupérer les 100 places perdues par l'ancienne majorité, par l'ancienne municipalité, et une facilité d'abord d'accès au commerce existant. Le transfert des foires attractives, donc, effectivement, d'un côté, transférera les foires attractives à la place du foirail, mais nous insistons également sur, et nous l'avons obtenu, la possibilité d'utiliser la place de la Bardonnie pour des animations, 10 semaines par an, là aussi pour des animations centre-ville, essentiellement intéressantes bien sûr pour les commerçants de ce secteur. Et je terminerai par le taux de respect de 60%, qui effectivement, et nous l'avons là aussi obtenu, permet, dès l'instant où on atteindra, où on sera dans l'équilibre, et si on atteint bien sûr les 60%, l'équilibre économique du contrat, une négociation pour être engagée pour l'extension de la première demi-heure gratuite, et on l'espère, extension sur le stationnement voirie. Donc voilà les éléments importants de cet avenant que nous vous proposons ce soir. Donc ce dossier a été présenté à la commission consultative des services publics locaux le 27 mai, a reçu un avis favorable par 9 voix contre 5. Le conseil municipal donc, est appelé ce soir à approuver l'avenant numéro 4 au contrat de délégation de services publics de stationnement payant et à autoriser bien sûr monsieur le maire à le signer. Voilà monsieur le maire pour ce dossier. Alors, qui souhaite intervenir? Voilà, une forêt de main. Alors, monsieur, je ne sais pas dans quel ordre, monsieur Ruet, madame Labarthe, monsieur Zapera, monsieur Bosviel. Non. Non, c'est ça. Non, c'est D'accord, c'est dommage, Michel. Alors, vous intervenez dans cet ordre. Fabien Ruet. Bien, monsieur le maire, on va essayer de ne pas vous mettre en colère, on va essayer d'avoir un débat le plus serein possible par rapport à cela. Vous n'allez pas parler le premier, là. Non. D'abord, effectivement, pour négocier, il faut être deux. Et on a l'impression un peu dans cet avenant que SAGS a été en position de force, ou en tout cas, il fallait faire de nombreuses concessions pour SAGS. D'ailleurs, l'avertissement était connu, puisque lorsque nous avons eu un débat l'année dernière sur le stationnement, on avait évoqué les conclusions de M. Dirks lors de son compte-rendu annuel d'activité, où il disait que si les conditions d'équilibre n'étaient pas atteintes, il faudra constater que cette délégation de service public est structurellement déficitaire et trouver les équilibres permettant de corriger cette situation lors de la révision de la 8e année. Et effectivement, la 8e année est arrivée et M.
monsieur le maire, après nous avoir fait le cadeau du parking souterrain, eh bien, nous allons devoir payer l'addition une nouvelle fois. Et c'est l'objet même de cet avenant. Alors certes, il y a des avancées positives. Les avancées positives, vous les avez soulignées, la demi-heure gratuite, mais j'y reviendrai parce qu'on va la payer d'une autre manière. Il y a l'amélioration de l'entrée et de la sortie du parking Gambetta, qui était quand même effectivement une aberration. L'instauration de ce tarif résidentiel, même s'il n'est que limité à la zone verte, et un effort de simplification des tarifs, même s'il est vrai que la loi notamment obligeait à progresser sur cette question-là. Je reste un peu plus dubitatif quant à la multiplication des neutralisations du stationnement sur la place du marché couvert. Ça reste un espace qui est dédié au commerce de bouche et de proximité et où le besoin de stationnement, même de 15 minutes, est certainement nombreux. Et donc là, il faudra voir à l'usage. Mais l'essentiel n'est pas là. Il y a encore de nombreux manquements. Les manquements, on les connaît. Ce sont les efforts de SAGS en matière de communication, puisqu'il s'agit tout de même de ces recettes futures. Et on voit bien que si on veut faire connaître les parkings, et bien désormais c'est la ville qui doit prendre en charge la signalisation directionnelle des parkings, alors que c'était initialement une obligation contractuelle. Si toutes les sociétés privées demandent à la ville de se charger d'indiquer leur lieu d'activité, eh bien, force est de constater que notre ville va se couvrir de panneaux, et c'est quand même aberrant que SAGS ne veuille même pas investir sur des panneaux qui indiqueraient ne serait-ce que le nombre de places disponibles dans les parcs de stationnement lorsqu'on arrive notamment de la 89 par la rue Vallée. Il n'y a pas non plus d'engagement, mais ça c'est désormais habituel, de services proposés aux usagers des parkings, et notamment des parkings en ouvrage, pas de parapluies, vélos et autres opérations commerciales qui existent ailleurs, pas plus loin qu'à Périgueux notamment. Il n'y a pas non plus d'évolution des horodateurs, alors que beaucoup de villes commencent à se doter d'équipements qui permettent le paiement par zone, par carte bancaire, en inscrivant la plaque d'immatriculation, ce qui est particulièrement utile, notamment lorsque vous êtes retardé dans un rendez-vous chez un commerce ou une profession libérale. Et bien sur n'importe quel horodateur de la ville, vous pouvez prolonger votre stationnement. Là non plus, la SAGS n'évolue pas. On se retrouve avec des modèles, des belles antiquités. Et puis, il y a aussi un grand absent, c'est la grille de répartition pour l'entretien des ascenseurs de Bellegarde, puisque même si des travaux récents sont menés, nous savons bien qu'on essaye de faire des miracles avec des appareils qui sont totalement dépassés, et il faudra bien quand même trouver une solution à charge de la ville, de la CAB et de la SAGS, de s'entendre d'ailleurs sur la part relative des usages de ces ascenseurs. Il y a quand même 200 000 € de travaux à prévoir pour ces questions. Et puis, on peut se questionner sur les concessions qui ont été faites par la ville. Bon, le silence sur les ascenseurs cache-t-il l'abandon de la quote-part des SAGS à la rénovation? On sait quelle est la parole des SAGS lorsqu'il s'agit de mettre la main au porte-monnaie. Je ne rappellerai pas ce qui a été fait avec le kiosque. Le déménagement de la fête foraine, il faut dire que c'était une vieille revendication des SAGS. Et là, je dois m'interroger sur l'apport que cela peut avoir sur la dynamisation du centre-ville que de déplacer la fête foraine au Foirail, ce qui peut laisser perplexe pour ne pas dire inquiet, parce que d'abord c'est un enjeu de sécurité pour les enfants et les parents qui se rendent sur le Foirail, qui n'est quand même pas l'espace le plus sécurisé, et le parking supplémentaire que vous avez pris au comté eh bien, sera naturellement désormais utilisé. Donc c'est encore le stationnement gratuit du Foirail qui est un peu sacrifié, mais c'est surtout 40 000 € de recettes supplémentaires pour le délégataire, puisque les places qui ne seront plus occupées, place de la République, par les foires attractives, eh bien, seront des recettes. Et je précise que pour tous les chiffres que je vais donner, j'ai pris au plus bas, c'est-à-dire que je me suis basé sur les recettes de 2013 pour faire des évaluations, alors qu'il y a eu l'augmentation des tarifs et de la fréquentation qui est intervenue. Et puis, on peut s'interroger encore sur la neutralisation du stationnement gratuit.
On sait que SAGS ne supporte pas cette concurrence. Alors le port est bien entendu débarrassé de ses voitures, mais force est de constater qu'en rendant payantes des places qui étaient alors gratuites, et je pense notamment aux 119 places des boulevards Montaigne, Victor Hugo et Mendevirran, eh bien naturellement on réduit l'offre de places gratuites qui étaient disponibles. Et donc on assiste à une fuite en avant avec des extensions toujours plus nombreuses du stationnement payant. Les 119 places, parlons-en. À partir du 1er septembre, le moins qu'on puisse dire, c'est que la concertation n'a pas été grandement menée auprès des usagers, et quand bien même, je ne suis pas certain que vous auriez suivi l'avis des usagers qui se seraient massivement opposés à ce passage au payant, de ce qui était pour eux une tradition de se garer. Mais ajoutons que rendre payant du stationnement à proximité de la maison du département, où nous avons une centaine d'employés qui doivent se garer, ajoutons que les usagers de la maison du département ne sont pas non plus les plus fortunés, je sais que ça vous dérange, mais eux aussi, pour aller actualiser leur dossier de RSA, devront payer leur stationnement. Voilà des décisions pour le moins curieuses, mais rassurons-nous, une recette supplémentaire qui pourrait avoisiner les 60 000 € pour SAGS. Donc vous vous rendez bien compte que la demi-heure gratuite, nous la payons. 60 000 € pour les places vertes, 40 000 € pour la fête foraine. Continuons. L'effet hausse de tarifs, puisque depuis le 1er janvier, nous avons augmenté de 10 centimes, ce qui permet d'espérer à minima 43 000 € de recettes supplémentaires. Nous arrivons donc à 150 000 €. 150 000 € qui vont dans les caisses de la SAGS, sans que la SAGS ne fasse le moindre effort, naturellement, pour participer à la dynamisation du centre-ville. C'est donc une décision relativement contrainte, qui évite le couperet d'une délégation de service public qui est structurellement déficitaire parce que nous le savons, ce parking souterrain est inutile. Il y a des points forts et des points faibles dans une négociation, et si la loi MAPTAM était une vraie menace pour le délégataire et pour l'équilibre du contrat, dès lors qu'effectivement la verbalisation aurait dû atteindre le seuil maximum de redevance du stationnement sur zone, c'est-à-dire que pour un stationnement sur zone verte, eh bien l'amende aurait été de 2,40 €, eh bien on peut s'interroger sur ces nouvelles grilles avec un plafond à 30 €, et c'est-à-dire que la verbalisation pourrait aller jusqu'à 30 € lorsque ces nouveaux tarifs seront mis en place. Rien n'exigeait que vous alliez si loin sur ces concessions. Le problème, et c'est le seul qui compte, c'est que nous sommes tous collectivement confrontés à un problème considérable dont vous portez seul, c'est vrai, la responsabilité de la paternité, mais nous allons tous porter collectivement les conséquences jusqu'en 2038, 6 mandats municipaux, 4 mandats municipaux de 6 ans, pardon, puisqu'il reste encore 24 ans à tirer. Cette négociation n'est pas positive, elle s'est faite dans le seul sens des recettes de la SAGS, jamais l'intérêt général des Bergeracois n'a été pris en compte. Nous sommes enfermés dans une fuite en avant des concessions à faire à SAGS, et nous ne voyons mal comment on va pouvoir s'arrêter. Et puis, naturellement, eh bien, nous aurons des conséquences directes sur la vie de tous les jours des quartiers de Jean Moulin ou de Chanzy, par exemple, qui vont assister mécaniquement au fait que ces quartiers vont être envahis de stationnement parce que, eh bien, ça reste les zones gratuites les plus proches du centre-ville. Je vous ai proposé de créer une commission extra-municipale sur le stationnement pour suivre cette délégation et pour que nous puissions, à vos côtés, défendre avec force les intérêts de la ville contre ceux des SAGS. Bon, vous ne souhaitez pas y donner suite, mais l'objectif, c'est quand même regrettable, c'est de faire ces recettes supplémentaires et faire en sorte que la politique du stationnement à Bergerac ne puisse pas dépasser l'alpha et l'oméga du stationnement payant. Ce n'est pas vrai que nous avons des marges de manœuvre sur le stationnement. Le boulevard Montaigne, le boulevard Mendevirran passant en stationnement payant, on peut se dire que ce n'est pas demain la veille que nous allons voir la transformation des boulevards urbains sur le modèle de Jean Moulin pour donner plus d'espace et plus de cadre de vie, puisque naturellement il faudra compenser ces places payantes.
pas de politique non plus du disque bleu, qui coûte quand même bien moins cher que les bornes électroniques qui ont été installées rue de la Résistance et qui, a fortiori, ne sont pas à la charge des SAGS, mais bien à la charge de la ville. Et puis, par cette concurrence du stationnement payant, du stationnement gratuit que ne veut pas SAGS, eh bien, est-ce que nous devons renoncer à une politique des déplacements qui pourrait faire appel à des parkings relais alimentés par des navettes, comme c'était prévu dans le plan global des déplacements, parce qu'effectivement, SAGS ne voudra pas de cette concurrence déloyale au risque de la rupture du contrat. Eh bien, voilà un peu la stricte et sinistre vérité de cet avenant. Je vais être extrêmement trivial. Nous sommes dans la merde et nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Bon. Alors, et grâce à vous. Madame Labarthe. Beaucoup de choses ont été dites, donc ça va aller vite. Je pense que vous allez de toute façon entendre les mêmes choses parce qu'il vaut mieux en penser beaucoup. D'ailleurs, la photo l'illustre bien. Attention à ne pas se taper sur les doigts. Non, c'est une photo effectivement donc, de l'entrée du parking des Carmes et on se dit bien que tout vient de là. Certes, vous allez beaucoup insister sur la première demi-heure gratuite. Parce que c'est finalement la seule avancée réelle dans cet avenant. Mais c'est pas rien, mais c'est une première demi-heure qu'on va finalement payer quand même très très cher, parce que tout le reste, ce sont quand même des concessions qui vont coûter trop cher. À un moment donné, vous avez arrêté les négociations avec les SAGS parce que vous disiez que c'était impossible de négocier avec eux, ils étaient très, très difficiles, etc., etc. On l'avait fait nous-mêmes, on en a parlé hier soir, on avait déjà signé un avenant, et si bien que cette société, la SAGS, me fait penser à un boa constricteur, c'est-à-dire qu'il consomme ses proies en les étouffant petit à petit, et plus on bouge, et plus il nous étouffe. Et là, c'est le cas. Vous avez bougé, et donc du coup, ils ont serré encore plus, et ils ont obtenu encore beaucoup plus de choses. Il y a des choses qui sont inquiétantes, parce que vous parlez d'harmonisation. Donc, qui dit harmonisation, évidemment, l'harmonisation, c'est pas fait à la baisse, elle s'est faite à la hausse. Donc, notamment sur le parking Bellegarde, on va avoir, pour être harmonisé avec le parking de la République, une augmentation nouvelle. Et puis, la progressivité, on nous dit, pour faire de la rotation, on va comment dire, faire de la progressivité sur les tarifs. Mais alors, pour le coup, c'est effectivement très progressif. Il faut bien comprendre quand même que quand on va rester 2 heures, aujourd'hui, on payait 2,40 €. Demain, on paiera 4,20 €. 4,20 €. Alors, effectivement, c'est pour faire de la rotation, je suppose. Bon, c'était mis ce qui était gratuit, devenu payant pour pas payer les fameuses voitures ventouses, etc. Mais en fait, c'est quand même énorme. Et ça veut dire que, par exemple, le samedi matin, si on ne veut pas payer cette augmentation, on sera obligé de faire le marché en moins de 2 heures. Donc à la Commission des services publics locaux, on a dit oh, de toute façon le marché on le fait facilement en moins de 2 heures. Certes, mais est-ce que n'a-t-on pas le droit justement de rester en centre-ville? Puisque si c'est fait pour l'attractivité, on peut faire le marché et rester en centre-ville. Là, soit on paye, soit effectivement on fuit. Là où je suis effectivement aussi très inquiète, c'est sur cette place de la République où il y a ces fameuses pénalités. Jusqu'à présent, je crois, je ne suis plus sûre des chiffres, mais vous allez me le dire, qu'il y avait 5 semaines de possibilité de neutraliser la place de la République sans payer de pénalité à SAGS. On passe là donc de 5 semaines à 3 jours par an de possibilité de neutraliser plus de 50% de la place de la République, sinon on leur doit des pénalités financières. D'où effectivement l'histoire de la fête foraine qui va repartir au foirail. Je suppose que vous ne leur avez pas demandé encore, je suppose que vous ne leur avez pas négocié encore, parce que on a été... non, je ne pense pas. Je vous en souhaite bien du courage, parce que je veux dire, ça a été fait parce que justement, quand il y avait eu des travaux, donc ils avaient été obligés de partir à la fête du foirail. Donc on sait ce que c'est qu'une négociation avec les forails qui n'ont pas envie d'être place du foirail parce que c'est pas rentable pour eux, parce que c'est pas l'attractivité du centre-ville et qu'ils ont envie d'être en centre-ville. Donc là, effectivement, ça va être une négociation très difficile. Soit vous la réussissez, soit vous ne réussissez pas cette négociation nouvelle avec un partenaire là aussi un petit peu coriace et vous allez payer des pénalités qui seront quand même très importantes à la SAGS. Donc alors après, je crois que le pire de tout, c'est ce taux de respect de 60%, où en fait il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il va falloir mettre une pression énorme sur l'automobiliste,
puisque si on ne respecte pas, si la ville ne respecte pas ce taux de respect de 60%, on va payer une pénalité, ce qui était déjà le cas. C'était 15 000 euros. Et là, on passe de 15 000 à 65 000 euros. 65 000 euros que la ville devra verser à la SAGS chaque fois que ce taux de respect ne sera pas effectif. Voilà, vous me dites qu'il y a 90 à 100 panneaux, parce que là, effectivement, on n'avait pas les chiffres, mais 90 à 100 panneaux payés par la ville pour flécher les parkings. Quel coût? Quel coût? Cela entraîne, est-ce que vous avez une idée à nous dire? 30 000 euros? 30 000 euros, allez. Ça de plus. 15 000 euros pour le budget. Voilà. Voilà. En sachant dernière petite anecdote quand même, c'est que pour l'instant, quand on paye, c'est de plus en plus cher, donc on va finir par payer par billet, quand même, on n'a pas toujours la monnaie, ils ne prennent pas, les caisses ne prennent pas les billets, et donc c'est quand même, voilà. Les nouveaux, ils ne prennent pas les nouveaux billets. Donc c'est que pas possible à chaque caisse, parce que les gens ratent, parce qu'ils n'ont pas de billets, parce que les gens de la SAGS ne se déplacent pas, etc. Voilà. Quelqu'un avait dit à la commission de service public que ce n'était pas du donnant-donnant, c'est du donnant-perdant. Effectivement, je pense que vraiment là, on est dans le donnant-perdant. Bien. Merci, monsieur Zappera. Monsieur, il ne vous reste pas grand-chose à dire. Je ne vais pas vous faire un roman, c'est pas écrit comme un livre, vous inquiétez pas. Non, vous n'êtes pas un auteur de roman truc. Non, monsieur le maire, il y a 8 ans, vous étiez complètement incompétent. Aujourd'hui, vous êtes particulièrement mauvais. Pour Bergerac, vous avez créé un parking souterrain totalement inutile. On attend que vous fassiez vos preuves. Un gouffre financier que l'on va continuer à payer les 24 prochaines années. Juste pour illustrer mon propos, je vous ai fait un petit poster. Le deuxième sous-sol, samedi, 11h30, un jour de marché, 8 voitures sur 80. D'ailleurs, on voit qu'il y a des gros 4x4 garés, eux, ils n'ont pas de problème. Par contre, moi, je vous conseille d'aller, si vous ne voulez pas abîmer votre voiture, au troisième sous-sol. Là c'est parfait, vous ne la réglez pas votre voiture, monsieur le maire, et vous pourrez même réviser certaines leçons pour vous ranger correctement, etc. C'est parfait, vous n'accrocherez pas de voiture. Après la déresponsabilisation stigmatisante des automobilistes avec la mise en place des feux de stationnement sur les arrêts minutes de la rue de la Résistance, vous nous montrez une fois de plus, ce soir, votre mépris à l'égard des Bergeracois dans la gestion du stationnement public. Ce projet d'avenant propose la mise en stationnement payant de 114 nouvelles places. C'est le nombre qui a été indiqué par M. Chabot et M. Bordenave à la commission consultative des services publics locaux. Donc 114 nouvelles places de parking, soit une augmentation de 14% du périmètre d'action de la SAGS. Il vous est proposé aussi ce soir d'acter le déplacement des foires attractives sur la place du Foirail, en leur enlevant pour le coup tout le côté populaire qu'elles pouvaient avoir sur la place de la République. Une fois de plus, M. Garrigue, vous cédez encore un peu plus du bien public à une entreprise privée. Cela a pour seul objectif de satisfaire les exigences de rentabilité financière du contrat de la CAGS, et mes collègues l'ont bien dit tout à l'heure. De plus, les propos tenus par M. Bordenave à la réunion de la commission transport du PLUI de la CAB le jeudi 21 mai me préoccupent. M. Bordenave, vous avez affirmé, en effet, devant les conseillers communautaires qui étaient présents, que l'objectif de la majorité municipale est de faire en sorte que les travailleurs et les résidents du centre-ville prennent une carte d'abonnement pour le stationnement. Dans un contexte, et je crois qu'Adib Benfedoul l'a dit, ou je l'ai rêvé tout à l'heure, que les impôts, il fallait maîtriser parce que les gens n'avaient pas trop d'argent. Moi, j'ai cru l'entendre quand il était debout avec le micro. Dans un contexte qui invite à redonner du pouvoir d'achat à la population, et là, vous faites exactement l'inverse. Comme l'ont fait tous les représentants de la population qui siègent à la commission consultative des services publics locaux, eh bien, je voterai contre cet avenant. Merci. Merci, M. Zappera. M. Gallon.
Bien, merci Monsieur le maire. D'abord, je remercierai mes collègues parce qu'ils ont pratiquement tout dit. Mais je voudrais quand même préciser. Je reviendrai sur l'histoire de la fiscalité. Effectivement, Adib nous a dit tout à l'heure que la fiscalité, il fallait travailler pour garder la fiscalité linéaire. 114 places payantes de plus. On passe de 2 € à 4 €. En définitive, on nous enlève 224 places gratuites. On nous remplace ça par 70. On ne sait pas encore si c'est gratuit ou pas, on ne les a pas vus. Voilà. Donc, c'est quand même 224 places gratuites que nous perdons. Hein. Ben oui, quand vous en passez 114 payants, c'est que c'était gratuit avant. Et quand vous enlevez le port 110, ça fait 224. Alors, je reviendrai sur la photo de mon collègue. Il parle de samedi dernier. Moi, je dirais que hier à midi, c'était exactement les mêmes voitures. Donc, voilà. 8 voitures au second, 0 au troisième, 8 voitures et 40 au premier. Voilà, c'est tout. C'était le compte hier à midi ou midi moins 10. Donc, je pense qu'au niveau fiscalité, oui, c'est vrai, on ne change pas les impôts directs, mais par contre, on nous fait passer à la caisse d'une façon différente. Pour ce qui est des négociations, bien, je ne vais pas devenir personnel, mais je vais quand même dire que si une négociation mène à ça, rappelez-moi de ne pas vous demander de négocier pour ma société, parce que sinon on ne va pas développer. Et les pénalités qui passent de 15 000 à 65 000, on sait qu'ils vont s'arranger pour qu'on les paye, les 65 000, puisqu'ils sont capés ça, le travail facile. Et la fête foraine, je parle de la fête foraine parce qu'effectivement, vous les avez déjà déplacés une fois. Et je me rappelle que ça a été quand même beaucoup de fois. Ils étaient venus, vous avez été obligés de les recevoir à la mairie, et vous les aviez remis sur la République, à l'époque. Oui, vous les avez mis au forain, si, vous les avez mis au forain, si. Bon, de toute façon, ce qui va vous sauver, monsieur le maire, c'est que les bergers il faut lui pour avoir la mémoire courte. Ils vous ont enlevé il y a 6 ans, ils vous ont remis après. Donc, c'est bien. Vous jouez bien. Alzheimer nous gagne. Bergerac vieillit, Alzheimer nous gagne. Donc, vous êtes tous un gagnant. Mais moi, je dirais quand même une chose. Pour les panneaux, à 30 000 €, vendons le gélo, 30 000 €. Et si c'est une statue que vous voulez, monsieur le maire, et je ne veux pas être trop personnel, si c'est une statue, ce ne sera pas Robin des Bois qu'on va vous donner sur le port, mais ce sera plutôt Madoff. Attention, parce que là on entre dans la diffamation, hein, monsieur Gallon. Hein. Alors, c'était au figuré, monsieur le maire. Attention à ce que vous dites. Je l'ai dit, je ne l'ai pas écrit. Bien, moi je vais quand même répondre à un certain nombre de choses sur ce dossier, bon, qui à Bergerac est un dossier, d'abord je dois le dire, beaucoup plus passionnel que dans les autres villes, parce que je constate que quand on va à Périgueux, le stationnement est payant à peu près partout. J'entends jamais les Périgourdins s'étriper sur les problèmes de stationnement. Quand je vais à Libourne, je vois qu'on paye le stationnement payant, on trouve le stationnement payant à peu près partout à Libourne. Je ne vois pas les Libournais s'étriper sur ce sujet. Quand je vais à Marmande, je vois que le stationnement est payant à peu près partout. Je ne vois pas les Marmandais s'étriper sur ce sujet. Quand je vais à Agen, la situation est la même. Je ne vois pas les Agenais. Et dans toutes ces villes, je précise aussi une chose, c'est que le stationnement est payant, en particulier à côté des gares, alors qu'à Bergerac, on n'a pas de stationnement payant à côté de la gare. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a qu'à Bergerac que le climat est à ce point passionnel autour du stationnement. Alors, je voudrais répondre à un certain nombre de choses sur ce qui a été dit par les différents intervenants. D'abord, sur l'attitude de la SAGS, c'est vrai, et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est pas facile de négocier avec la SAGS, je leur ai dit d'ailleurs, ce sont des gens qui ont une vision, à mon avis, trop purement comptable du problème du stationnement, et qui ne comprennent pas que le stationnement, quelque part, c'est un bien, c'est un produit commercial, et que le prix, la politique menée en matière de stationnement, il vaut mieux quelquefois avoir des tarifs plus favorables et attirer plus de monde si on veut que le stationnement fonctionne bien. Et c'est vrai qu'on a du mal à leur faire comprendre cette logique. Et c'est pour ça qu'on a eu une négociation difficile, qu'on a interrompue à un moment. Ils ont fini par reprendre eux-mêmes le contact en nous reformulant d'autres propositions et on a pu reprendre la négociation. Ensuite, premier aspect, c'est l'étendue du secteur de stationnement payant. Moi, je voudrais dire que quand on réfléchit là-dessus, il faut quand même avoir une vision un peu globale des choses.
on a, dans cette ville, on a 3 secteurs. On a un secteur, et vous avez contribué d'ailleurs à ce que ça évolue dans ce sens-là, qui est la vieille ville, où la question, ce sera même plus un terme du stationnement gratuit ou du stationnement payant, ça sera plus de stationnement du tout. Et je veux dire, vous y avez contribué, vous avez retiré un certain nombre de places de stationnement dans la vieille ville. Nous avançons de manière importante dans ce sens-là avec le port, en retirant les voitures du port, parce que notre objectif, et je crois que M. Rué, vous avez beaucoup parlé de ville d'art et d'histoire, sur quoi vous avez raison, mais c'est vrai que si on veut vraiment mettre en valeur le patrimoine de la vieille ville, d'une certaine façon, il faut retirer progressivement, autant qu'il est possible, les automobiles de la vieille ville. Voilà. C'est une action, hein, je dirais, qui est engagée depuis très longtemps, parce que la place Pélicière, excusez-moi, ça fait quand même très longtemps, c'était à l'époque de M. Manet, ça fait quand même très longtemps que les voitures ont quitté la place Pélicière. Elles quittent le port aujourd'hui, elles quitteront, j'espère bientôt, la place de la Myrpe, elles ont quitté le pied des Grands Moulins, donc je veux dire, voilà, c'est comme ça, c'est une évolution, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous allez dans les autres villes aujourd'hui, dans quelques pays que ce soit, en Europe, vous apercevez qu'il y a un effort et une tendance généralisée à sortir les voitures du centre ancien et à mieux mettre en valeur ainsi le patrimoine. C'est un phénomène à peu près général. Deuxième fait, deuxième zone, c'est la zone de stationnement payant. Bon, forcément, quand vous sortez et que vous êtes dans un contrat, que vous sortez des places de stationnement payant dans la partie ancienne, ben, il faut quelque part les reconstituer dans la partie centre-ville. Bon, c'est ce que nous faisons en étendant le stationnement payant au boulevard Maine de Biran et au boulevard Montaigne, ainsi qu'à l'entrée de l'avenue Victor Hugo. Il est logique que nous ayons dans le centre-ville du stationnement payant. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le centre-ville, c'est là que sont les commerces, et que les commerces ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas une rotation relativement importante des véhicules. C'est la condition de vie du centre-ville, et les commerçants, qui sont quand même de plus en plus lucides sur cette question. C'est vrai qu'il y avait un comportement d'un certain nombre de commerçants qui voulaient tous avoir leur véhicule devant leur boutique. Je dirais que cette vision-là, elle commence quand même petit à petit à disparaître, et qu'on voit de plus en plus de commerçants qui nous disent, nous ce qui nous importe, c'est que les véhicules, ça tourne. Et je dirais que suivant les commerces, le besoin de rotation est plus ou moins important. Vous protestez contre la mise en place des arrêts minutes. Bon, les arrêts minutes, ça a une très grande utilité, parce que c'est souvent près de commerces qui ne peuvent vivre que s'il y a un très grand nombre de consommateurs qui viennent chez eux, quand vous êtes boulanger, quand vous avez un bureau de tabac, quand vous êtes teinturier, quand vous vendez des journaux, si ça ne tourne pas tout au long de la journée, excusez-moi, vous n'avez plus qu'à fermer boutique à la fin du mois. C'est ça la réalité. Et puis il y a d'autres commerces qui peuvent se permettre d'avoir, d'abord, où généralement les usagers viennent plus longtemps, parce que quand vous achetez des vêtements, quand vous allez chez un bijoutier, quand vous allez acheter du matériel de télévision, en général, vous achetez pas comme ça dans les 5 minutes, vous regardez quand même un petit peu avant. Donc il faut un stationnement diversifié en centre-ville. Et c'est précisément l'action que nous menons, c'est d'avoir sur toute cette zone à la fois une pression qui s'exerce pour qu'il y ait une rotation, et c'est indispensable, et d'autre part, je dirais, des solutions diversifiées suivant la nature des besoins des usagers. Voilà, ça c'est le deuxième secteur, deuxième grand secteur dans Bergerac. Et le troisième grand secteur, qui est quand même un peu exceptionnel à Bergerac, parce que dans la plupart des villes ça n'existe pas, c'est quand même de très grands espaces de stationnement gratuits, et dont beaucoup sont quand même à proximité assez grande du centre-ville. Et c'est, excusez-moi de rappeler, que ces espaces de stationnement gratuits, c'est pour une grande part notre municipalité qui dans le passé les a créés. Le parc des seigneurs capitaines, c'est quand même 160 places, à proximité en particulier des services de l'emploi. Le parking de la gare, c'est plus de 200 places. Hein. Pour les gens qui viennent prendre
de train qui sont souvent les personnes, effectivement, qui sont en recherche d'emploi ou qui n'ont pu trouver d'emploi qu'à une certaine distance. Excusez-moi, la gratuité du stationnement à la gare de Bergerac, quand on regarde ce qui se passe dans les autres villes en ce qui concerne les parkings de gare, excusez-moi, c'est quand même quelque part se préoccuper des salariés et des gens qui cherchent, un emploi. Bon, on a la place du Foirail, on va reconstituer les places qui ont été perdues sur le port, on va les reconstituer dans le nouveau parc du Pontet, tout près de la mairie. Donc c'est dire, et qui sera également un parc gratuit, donc c'est dire qu'il y a 3 grands espaces dans Bergerac, et que cette réalité-là, il faut quand même peut-être en prendre conscience. Vous me dites le parc souterrain. Moi je voudrais quand même rappeler ce qu'on entendait à Bergerac jusqu'à la création du parc souterrain. Ce qu'on entendait à longueur de temps, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de place en centre-ville. J'ai entendu ce discours à Bergerac pendant 15 ans ou pendant 20 ans, qu'on n'arrivait pas à se garer en centre-ville. Bon, alors on a créé le parc souterrain, on a un parc souterrain qui s'ajoute à un autre ouvrage, qui est l'ouvrage Bellegarde, qui avait été créé par la municipalité de M. Manet. Bon, je veux dire, on est par rapport à la plupart des villes comparables qui nous entourent, on est dans une situation tout à fait normale. Je vous ferai remarquer qu'à Périgueux, le nombre de places de stationnement en ouvrage est très largement supérieur à ce qu'il est à Bergerac, et qu'il y a d'ailleurs à Périgueux, je tiens à le souligner, tous ouvrages, voiries, parcs en enclos confondus, il y a 1000 places de stationnement payants de plus qu'à Bergerac. Sur une agglomération de 100 000 habitants. Non, je parle de Périgueux centre-ville. Je parle de Périgueux centre-ville, et que le nombre de PV à Périgueux est le double de ce qu'il est à Bergerac. C'est quand même des données de base qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Sur la question des tarifs, effectivement, nous avons fait un choix. Ça a été de favoriser et d'encourager les stationnements courts plutôt que les stationnements longs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons négocié avec les SAGS pour avoir la première demi-heure gratuite dans les enclos, que nous avons fait en sorte que le passage au quart d'heure ne soit pas pénalisant pour les usagers bergeracois, et suivant les plages horaires, tantôt on est à 10 centimes au-dessus, tantôt on est à 10 ou même plus, à 20 ou 30 centimes en dessous, notamment entre 1h et 1h15, puisqu'auparavant, quand on franchissait l'heure, on payait tout de suite 2 heures. Donc on est jusqu'à 1h30 dans une situation qui en fait n'est pas modifiée, qui est même beaucoup plus favorable si on est usagé dans les parcs en enclos pendant moins d'une demi-heure. Voilà. Alors après, effectivement, les tarifs progressent plus, mais là, je dirais, il y a d'autres solutions. Pour les résidents, il y a le tarif résident à la journée, comme l'a souligné Christian Bordenave. Il y a les abonnements, et puis je rappelle que si on a des soucis d'argent, on a quand même des parcs de stationnement gratuits qui sont très proches du centre-ville. Et je dirais que là-dessus, une des choses que nous demandons aujourd'hui à la police municipale, c'est de veiller à ce que la rotation, à ce que ces parcs de stationnement gratuits près du centre-ville ne deviennent pas pour un certain nombre de personnes le lieu où elles déposent purement et simplement leur voiture et puis les laissent comme ça pendant des semaines et des semaines. Il faut que ce soit des lieux, effectivement, qui permettent aux gens qui viennent travailler ou qui viennent faire des courses ou des consultations en centre-ville, qu'elles puissent effectivement utiliser ces espaces. Mais il faut avoir une conception un peu plus dynamique de la politique du stationnement. Alors après, je répondrai sur d'autres points qui sont plus... Et j'ajoute, parce que vous me dites, vous faites des cadeaux à SAGS. Non, on ne fait pas des cadeaux à SAGS. On a même obtenu de SAGS qu'à partir du moment où le taux de respect, qui est le taux de respect normal, hein, ce n'est pas le taux de respect propre à Bergerac, à partir du moment où le taux de respect sera assuré, qu'on puisse engager une nouvelle négociation pour aller engager la demi-heure gratuite, non plus seulement dans les parcs en enclos, mais aussi sur la voirie. Donc je pense que ça aussi, c'est un enjeu, et c'est un enjeu collectif pour l'ensemble des usagers. Si tout le monde respecte un tant soit peu les règles, je pense que c'est un objectif que nous sommes en mesure d'atteindre à Bergerac, mais il faut peut-être aussi qu'on change un petit peu
de climat autour de la question du stationnement. Le stationnement, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Sur l'affaire fête foraine, marché couvert, je dirais qu'aujourd'hui, le problème de la fête foraine, c'est qu'elle a du mal à se renouveler, parce que sur la place de la République, il y a énormément d'arbres, qu'on ne peut pas avoir des manèges un petit peu modernes, et que la fête foraine, elle prend d'année en année un tour de plus en plus ringard. Et ce que nous souhaitons en l'envoyant sur la place du marché couvert, le préalable, c'est de rénover du foirail, pardon, excusez-moi. Le préalable, oui, ça c'est un peu étroit. Le préalable, c'est de refaire la place du foirail, c'est ce qu'on fera au début 2016, c'est-à-dire refaire la surface de la place du foirail, refaire l'éclairage, parce que c'est une condition indispensable, replanter aussi les arbres qui ne sont pas en très très bon état, voilà, et avoir sur la place du foirail, à partir de là, une fête foraine qui sera un petit peu renouvelée. Et la contrepartie, effectivement, c'est le marché couvert. Souvenez-vous de la discussion qu'on a eue, M. Ruet, à propos de la patinoire. Vous avez dit, on ne peut pas installer de patinoire en centre-ville parce que ça coûterait trop cher. Mais avec 10 semaines d'utilisation de la place du marché couvert, on pourra maintenant envisager d'installer une patinoire de plein air, si c'est pas trop cher, sur la place La Bardonnie ou place du marché couvert. Voilà. Donc c'est une idée intéressante, bon, à condition que ça ne soit pas d'un coup prohibitif. Parce que la technique de la glace, c'est quand même pas ça. Bon. Mais il y a d'autres animations qui seraient indispensables, parce que cette place, elle a un grand avantage, c'est qu'elle est vraiment en plein cœur du centre commercial, de la vie commerciale de Bergerac, et pouvoir y faire des animations, c'est quand même contribuer à relancer le commerce de centre-ville. Voilà. Alors après, disques bleus ou bandes électriques, le problème c'est que les disques bleus, si c'était généralisé dans toute la France, ça c'est très bien, mais c'est pas le cas. Moi, je sais que quand j'arrive dans des villes où il y a disques bleus, on se trouve quand même souvent un petit peu gêné. L'avantage de ces systèmes de bornes électriques, c'est que c'est très visible, ça permet à l'usager de savoir à peu près où il en est, et ça permet, quand on est amené à sanctionner, que ça se passe sans aucune contestation. Bon, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je l'ai dit, pour un certain nombre de commerces, il est indispensable d'avoir une rotation courte. Je veux observer d'ailleurs qu'on a porté ce qui était 5 minutes puis 10 minutes, on l'a porté en l'occurrence à un quart d'heure, ce qui permet quand même de faire un certain nombre de choses. Sur la signalétique, on en a parlé. Sur Bellegarde, je voudrais dire que rien n'a été changé dans les obligations des parties, et comme vous l'avez dit vous-même, M. Ruet, à un moment, il faudra bien faire une négociation entre la CAB, la ville et SAGS. Il faudra que SAGS respecte ses obligations, on est complètement d'accord là-dessus. Le vrai problème, en réalité, c'est que pendant la phase de réparation des ascenseurs, on va avoir des difficultés d'accès à la bibliothèque, médiathèque, dont on doit vraiment regretter qu'elle soit installée en haut d'un parking. Et la même chose pour la crèche, qui se trouve là-haut, ce qui est encore pire comme situation. Bon, en ce qui concerne les eurodateurs, il est prévu, on a demandé à SAGS, qu'ils soient renouvelés, et SAGS est engagé à le faire à partir du moment où on passerait à la phase de dépénalisation du stationnement. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à l'ensemble des questions. Politique locale des déplacements, excusez-moi, M. Ruet, ça dépend de la CAB. Nous, on attend que la CAB nous fasse des propositions là-dessus. Pour l'instant, en matière de transport collectif, on ne peut pas dire que la CAB fasse preuve de beaucoup d'imagination et de renouvellement. Et en ce qui concerne la commission extra-municipale, j'ai organisé des réunions de travail avec des usagers, des commerçants sur le stationnement. Je ne suis pas opposé à ce qu'on crée une commission extra-municipale, à condition qu'elle soit bien sûr dans le cadre de la loi. Voilà. Bien, Madame Labarthe. Juste une précision technique par rapport à ce que vous avez dit sur la fête foraine. Je vous dis, parce que là, ils sont en vigueur à partir de quand cette tarif? Ça sera à partir de 2016. Hein. À partir de 2016. À partir de 2016. D'accord. Parce qu'il faut qu'on ait fait les aménagements préalables au foirail. Voilà. Bien, on peut... Gaël Blanc.
Oui, simplement pour revenir sur les fêtes foraines, le plus gros problème rencontré par un grand nombre de parents par rapport aux fêtes foraines, ça n'est pas tant alors la ringardise, pourquoi pas, je ne suis pas une spécialiste des manèges, mais surtout ce qui dérange énormément les parents que moi, je rencontre dans Bergerac, c'est les tarifs. Parce que le prix du tarif des manèges fait que les fêtes foraines ne sont quasiment plus, en tout cas plus autant fréquentées qu'elles l'étaient, parce que le prix du tour de manège est devenu très prohibitif. Et pour répondre à M. Zapera, dont il parlait du côté populaire, eh ben, il est quand même de moins en moins populaire. Martine Rosé. Oui, je voudrais répondre à M. Reuet sur le boulevard Mendes-Biran. Déjà, ça fait 30 ans que je suis commerçante, ça fait 30 ans qu'il y a ce problème de parking. Les Bergeracois veulent qu'à sortir 3 sous pour payer. C'est vraiment une histoire qui arrive vraiment qu'à Bergerac. Alors, pour le boulevard Mendes-Biran, il faut savoir qui se gare. Ben, c'est la maison du département. Et je vais vous dire, M. Reuet, ils vont même jusqu'à la rue de Coulmiers, où je suis obligée d'aller très souvent. Chaque fois que je veux me garer, il n'y a pas de place, parce que qui c'est qui est là? La maison du département. Alors les commerçants ont fait super effort. On prend des parkings privés à Bellegarde qui nous coûtent 53 € par mois, ce qui nous évite plusieurs PV. Je ne vois pas pourquoi la maison du département n'irait pas prendre des parkings comme nous, sous le 3e étage de la place de la République qui est vide. Ça serait juste à côté de leur travail. Et je ne vois pas pourquoi elles ne paieraient pas un peu et qu'elles ne mettraient pas la main à la pâte aussi. Pas toujours les mêmes. Moi, je voudrais répondre à Martine Rosé quand même qu'un des principaux problèmes du boulevard Mendes-Biran, c'est les voitures ventouses. C'est-à-dire qu'on a des voitures là qui sont à demeure et que cet espace est extrêmement mal utilisé pour le stationnement. Et c'est même pas l'intérêt des fonctionnaires, des agents du département d'avoir cette situation-là. Et je préciserai que sur Mendes-Biran, dans une vie antérieure, il a été déjà payant. Le boulevard a déjà été payant, pas sur la totalité, mais il a été payé. Je précise aussi le nombre de places gratuites globales sur la ville, c'est comme 1000, on est près de 1000, tu as cité 2 ou 3, on est à près de 1000 aujourd'hui. Et par rapport à M. Zapera, quand il me parlait de ce que j'ai dit au PLUI, j'ai dû parler de l'abonnement, mais je n'ai pas parlé que de ça. Peut-être qu'on a été retenu que le problème de l'abonnement, mais ça me semble tellement évident. Aujourd'hui, ben oui, voilà, c'est ce qui nous sépare, mon cher, mais c'est normal. Ce qui me rassure, Christian, c'est que Adib a dit exactement l'inverse tout à l'heure. Ben non, ça n'a rien à voir, je ne peux pas parler de parler. C'est sûr que... Mais bien sûr. Bien, bon, allez, maintenant, chacun prend ses responsabilités. Alors, qui est pour? Qui est contre? Bon, la cause est entendue. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.